le Dogecoin a explosé cette fin de semaine. Il a fait un petit x3, il est passé de 0,05 je crois à presque 15 centimes. Aujourd'hui dans le sommaire, on a quoi? On a l'énergie qui est plus précieuse que l'or. Bon, alors on a une petite histoire Christodystopie faite par le journal du coin. Ensuite on Ouais, a... mais sympa. Ouais, on a The Block qui nous dit que Atom va faire un vote de gouvernance assez important. Le hub. Ensuite, on a Sam Bankman avec des rumeurs comme quoi il a créé un stablecoin et une seconde rumeur comme quoi il avait proposé à Elon Musk d'acheter Twitter et les raisons pour lesquelles ça ne s'est peut-être pas fait sont assez drôles. On a notre cher Marc Concombre qui dépense à peu près 1 milliard par mois dans le métaverse. Et non, Ouais. et non, Non, par jour. par jour 1 milliard Par Non, jour. 35, Ça coûte cher la 35 métaverse. C'est 35 millions par jour. 35 millions par jour. T'es vraiment un mec du 35 sud, toi. millions par jour, ça coûte cher. Pour se promener dans une métaverse où il n'y a personne. C'est vrai que Meta pour l'instant dépense des millions et des millions et des milliards par mois. Ils sont déjà à des pertes colossales et leurs résultats financiers n'étaient pas bons du tout, hein, qu'on se le dise. J'ai regardé une vidéo de MKHD, là, tu vois, le mec qui fait des reviews tech, qui disait que Mark était le seul à dépenser autant dans le métaverse, qu'il mise tout sur ce futur-là, et que si on arrive à un moment donné à vraiment, je sais pas, adopter ce genre de technologie, Mark Zuckerberg serait le seul, il n'aurait aucune concurrence. La concurrence, ça permet à l'utilisateur de gagner en fait, parce que les gens se tirent dans les pattes pour essayer de donner le plus de choses possible aux gens pour qu'ils viennent chez eux. Et un monopole, le mec peut faire ce qu'il veut. Ah, mais attends, les métaverses, elles sont pas interopérables. Donc déjà, chaque monde est propre à son monde et ne communique pas avec un autre monde. Tout à fait. Et c'est pas parce qu'il met des milliards par mois que son monde à lui va être le monde de demain. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens qui mettent beaucoup moins, qui créent leur métaverse et qui ont beaucoup plus de succès que Meta ou je ne sais quoi. De là à dire que ça sera la seule métaverse qui va survivre et qui dominera le monde, je le vois pas tout simplement aujourd'hui. Mais enfin, Ouais, aujourd'hui on le voit il pas. a peut-être un plan caché, le Zuckerberg. Faut voir l'évolution en fait de ce qu'ils font avec Meta. Tu te rappelles des graphismes pétés qu'il y avait à l'annonce? Ils en ont refait un d'urgence pour montrer que c'était pas si La mal. métaverse, oui, Mark Zuckerberg, c'est un précurseur de ce point de vue-là. Mhm. il Peut-être rachètera. que d'autres- Peut-être, ouais, ou peut-être que. Avec les d'autres 35 boîtes, millions qu'il met par jour, il peut racheter toutes les métaverses qui se montent. Hein. Tu m'étonnes. Non, mais Au tu lieu vois, d'investir dans sa les métaverse autres, à lui, tous les jours il rachète les métaverses des autres et à la fin il restera plus que lui. Les autres projets sont peut-être en train d'analyser ce qu'il fait pour voir, tu vois. Ouais, Ils mais les le autres voient se projets, en casser fait, la gueule, tu vois. Ils n'ont pas les studios que rachète Mark Zuckerberg, ils n'ont pas les entreprises ouais. que Mark Zuckerberg rachète. En fait, les 35 millions qu'il dépense par jour dans la métaverse, c'est pas ces gars à lui qui sont en train de les dépenser dans le métaverse. Il rachète toutes les boîtes spécialisées pour construire son monde. À un moment donné, s'il a toutes les boîtes, le mec entre les mains, le mec, c'est pas le roi du monde, mais c'est le seul à avoir les capacités de construire, on va dire, le monde de demain. En tout cas il y croit. Pour mettre autant de pognon, c'est que vraiment le mec est déterminé. Je mettrais bien une pièce comme un shitcoin. Hein, en train de me dire si Ouais, mais tu vois, Paris. c'est bizarre. C'est bizarre parce qu'il y croit, mais t'as plein d'utilisateurs, enfin, t'as plein d'employés de Facebook, de Meta, qui eux-mêmes n'utilisent pas ni les casques, tu vois, Oculus, ni les. C'est un Mais c'est délire. obligatoire. Même eux, chez ils y croient Meta. pas. Toutes les réunions se font sur la métaverse. Tout le département Meta aujourd'hui, ils sont obligés d'y aller tous les jours et de l'utiliser, tu vois. Sauf que les employés sont pas enclins à le faire parce que c'est pipé Mais pour le là, moment, les gars, tout n'oubliez simplement. pas, hein, Il n'y a pas toute de plus-value quoi. façon, Zuckerberg l'a dit, c'est un plan à 10 ans, hein. C'est pas un plan à 10 jours. Tant qu'il a C'est- 35 millions à mettre par jour sur 10 ans, Ouais, et les Pourquoi pas, investisseurs suivent parce qu'en fait, tu vois que les résultats sur toutes les autres plateformes de Facebook sont en baisse et que les revenus sont en baisse, donc ils sont en recul. Ils sont obligés d'innover et leur innovation, pour eux, le pari qu'ils font sur le futur, c'est le métaverse. Est-ce qu'ils ont tort, est-ce qu'ils ont raison? Bah ça l'avenir nous le dira, hein. On verra si on se retrouve Ouais, dans un c'est monde vrai que c'est à la... un beau Gamble, métaverse ouais. centralisé Comment de il Zuckerberg, j'ai hâte. J'ai hâte. Non mais comment il J'ai s'appelle hâte de le ouf. film Ready Player One? Voilà, on verra bien de toute façon ce que donnera le métaverse de demain. On sait juste que Mark, il a fait un pari sur 10 ans, il met all-in sur le métaverse. Pour l'instant, c'est le seul acteur prépondérant à investir autant dans ce domaine. J'ai dit bien Ouais, autant. et aujourd'hui on en est rigole, très mais quand loin nos devant. gosses ils seront dans la métaverse de Zuckerberg, on va voir. Ouais, Et c'est on verra peut-être s'il a un raison, précurseur. Il a pas mis d'argent dans Twitter lui? Je sais pas s'il faisait partie des investisseurs de Twitter. On a notre petit Sam Batman qui a essayé d'avoir une petite pièce dans Twitter. Sam Batman qui, selon les documents révélés par l'affaire Twitter et Musk, il y a eu des échanges de SMS. Bah il était chaud hein, pour Ouais. mettre de l'oseille. Hein. Il a dit à Elon Musk, bon, moi je peux mettre 15 milliards, je suis chaud. Et du coup, quelques jours plus tard, on lui a dit, non, tu peux plutôt mettre 5 milliards. Quand il a dit oui, je peux mettre 15 milliards, etc., il a envoyé des messages. Mais Musk, en fait, il a commencé à douter. Le petit Elon, il a été voir son avocat, il a dit ouais, non, mais attendez, les gars.
Il est marrant lui, mais il peut mettre vraiment jusqu'à combien? Et l'avocat il a dit ouais, ça serait plutôt dans les 5 milliards. Avec ces échanges là, il a dit non mais c'est pas sérieux, j'ai pas le temps de jouer à la marelle. Les gars, moi je veux des offres sérieuses, posez-les sur la table, on voit ce que ça donne. J'ai cru que c'était Bankman qui était prêt à mettre 15 milliards, puis après 10, puis après 5. Puis après, Elon qui a commencé à le regarder un peu de travers en disant ouais, en fait, toi, t'es là, tu veux, mais tu mets rien. Puis après, il a commencé à se dire attends, l'autre, il est pro-crypto, il va pas commencer à m'emmerder dans la gestion de Twitter en même temps qu'il met ses milliards. Avec la blockchain, ouais. Il s'est dit CZ avec ses lunettes, il est bien gentil, il va mettre 500 millions, il va fermer sa gueule. Donc c'est peut-être mieux. Hein. C'est surtout que CZ, il est venu, il a dit écoute, salut, tiens, attends. Tiens, 500 millions. Allez, fais ce que tu veux. Bye bye. Mais Sam Bankman, c'est pas son seul souhait de faire un petit achat de Twitter. Sam Bankman qui est en train de réfléchir à créer son propre stablecoin. Bon, en même temps, là, j'ai l'impression que tout le monde veut avoir son stablecoin. On en avait parlé déjà dans toutes nos Bah vidéos. quoi, Binance, il a bien le BUSD. Ouais, Oui. bah voilà, là c'est typiquement de l'ego. Typiquement, Bankman, CZ, on sait que les deux ils se tirent la bourre. Comme dit Peter, hein, Binance ils ont le BUSD, bah FTX ils auront le FUSD ou que sais-je, tu vois. Le FUSD. Qui n'a rien à voir. C'est exactement ce qui va se passer. Il va créer son petit stablecoin, ça va faire du volume sur sa plateforme d'échange parce que comme Binance, il va le mettre en premier stablecoin, ça va faire du volume et il va prendre des frais et puis c'est beau. Moi, ça me fait chier de voir des projets qui ne servent à rien, un autre énième stablecoin, alors qu'ils pourraient participer à une pool globale pour créer vraiment un stablecoin décentralisé, mais qui ne leur rapportera rien. Évidemment, ils ne le feront jamais. Un autre stablecoin qui risque d'arriver sur FTX, est-ce que ça va changer nos vies? Non. Est-ce que ça va changer la vie de la blockchain? Non. Donc, est-ce que ça sert à quelque chose? À mon avis, mon opinion, non. Atom qui met en place un vote de gouvernance pour décider du nouveau modèle de sécurité. Alors, Atom qui va mettre en place une sorte de consensus inter-projet, inter-blockchain qu'ils ont chez eux pour qu'il y ait une sécurité qui se fasse. Alors attends, je vais pas dire de bêtises quand même. J'ai l'impression que vu qu'il y avait eu une suspicion de faille avec l'IBC il n'y a pas si longtemps, est-ce qu'ils sont pas en train de faire un hub spécifique à la sécurité justement pour pallier à ça? Donc c'était par rapport à l'IBC qui avait suivi peut-être une faille via le hack de la blockchain, la BSC de Binance, que l'IBC serait peut-être en cause et du coup Cosmos travaille dessus quoi. Ça va faire un truc qui s'appelle la Interchain Security. Ce serait une sécurité qui serait renforcée sur l'environnement Cosmos et ça va être soumis au vote des utilisateurs et des stackers de Atom. Voilà. On savait qu'il y avait eu des suspicions sur l'IBC, on sait qu'ils bossent dessus, à suivre. Ce qui est bien, c'est de voir la réactivité dont ils ont fait preuve, tu vois, c'est ça qu'il faut relever avant toute chose. Le Dogecoin a explosé cette fin de semaine. Il a fait un petit x3, il est passé de 0,05 je crois à presque 15 centimes. Il a presque méché à 15 centimes. Ce n'est que mon avis personnel, mais je pense que c'est que le début, parce que l'ATH du Dogecoin, c'était 74 centimes en mai 2021. Mais on sait pourquoi il était à 74 centimes, frérot. Hein. C'est parce qu'il y avait le Saturday Night Live sur lequel Elon allait passer, et c'était un putain de bail de rumeurs, celle de news. Là, on va avoir notre petit Dogecoin qui va sûrement être implanté sur Twitter. Elon, on l'a toujours dit, c'est ce qu'il voulait faire, en rachetant Twitter. Il va mettre en place une utilité pour le Doge sur Twitter, ça c'est les rumeurs, c'est rien d'officiel. Attends, quand on en parle, on ne reprend que la volonté d'Elon à l'époque où il n'était pas encore le chef de Twitter. Donc, le Dogecoin qui pump, qui pourrait être amené à exploser ou faire un gros flop, hein, on ne sait pas, mais qui a quand même, en termes de probabilité, beaucoup plus de chances de repartir à la hausse qu'à la baisse. On peut acheter des goodies sur Tesla, on peut déjà acheter pas mal de choses avec du Doge grâce à Elon, tu vois. Si jamais il y a des achats intégrés sur Twitter ou autre, je pense que le Doge est en première ligne, est en tête de liste, merci. Ouais, il y a quand même une belle mèche verte, il y aura un beau retracement qui est déjà en train d'être fait. Après Acheter un les x3, replis, il y aura, si il y vous aura voulez. quand même... oui voilà, acheter les replis, c'est pas bête. Merci David. Le Dogecoin a surveillé de près avec Elon à la tête de Twitter. Et on termine par une petite dystopie. L'auteur du journal de Coin qui nous fait une petite fiction sur ce que pourrait être notre monde en 2050. Alors je vous la fais courte, on vit dans un monde où il fait 30 degrés à 6h du matin et il en fait plus de 40 quand il est midi, où le monde est contrôlé en fait par nos gouvernements parce qu'ils ont plus en place la MNPC, donc la monnaie numérique de banque centrale, qui peut être contrôlée et programmée par l'État. Ça m'a fait penser à toi avec, tu le dis souvent, tu prends l'exemple du McDo, mais ça m'a fait penser à ça. La nana qui est au magasin, elle veut acheter donc ses tomates, ses fruits, tout ce que tu veux. Ils disent non, aujourd'hui vous pouvez dépenser que 120 €, madame, désolé. Du coup, elle est obligée de mettre un truc de côté. Et vos 120 €, vous pouvez les gaspiller que chez Jeff Bezos. Vous pouvez pas les Voilà, gaspiller c'est ailleurs. J'espère qu'il vendra des fruits et légumes, hein, parce que sinon. En tout cas, on mettra justement cette petite fiction en lien dans la description, donc vous irez lire ce qu'il y a en bas, vous cliquerez dessus, ça vous permettra de la lire. Temps de lecture 3 minutes. C'est assez marrant, mais je suis persuadé qu'il y a 2-3 traits de l'histoire fantastique là qui risquent de se produire quand même. Hein. Bon, on va terminer par nos prices. Le Bitcoin qui aujourd'hui, après le pump de la semaine dernière, se retrouve à 20 570
$178 et l'Ethereum qui est à 1592, qui ont explosé des résistances qu'ils avaient assez majeures et se retrouvent aujourd'hui au-dessus. Donc ces résistances sont devenues des supports, donc les 20 003 pour le Bitcoin qui redevient un support et les 1400 on va dire qui ont été explosés par l'Ethereum qui redevient un support et même les 1500 aujourd'hui. Oh oh oh, Solana 33,41. Waouh, Solana pas qui est passé au-dessus vendre. de 33. Il y a CZ qui maintient son petit BNB chéri à flot. BNB 15% sur les 7 derniers jours, elle est belle. Hein. Autant que Solana. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui du Fear and Greed les gars, hein? Bah, il a passé un bon week-end, je pense qu'il est bien là. Allez Peter, c'est toi qui commence. Il a combien? Attends, j'ai pas le temps de regarder. Non, vas-y, dis un chiffre, vite. Vite. 30. Ah, David? Ah ouais, t'es chaud. 26. Moi, je dirais qu'il est aujourd'hui à 28. Allez, je lance les dés, on va voir ce que ça donne. Il est à 31. Hop, Ouais. hop, hop. Tu vois, Peter. si tu m'avais laissé 5 secondes de plus, j'aurais dit 31.